Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un background un petit peu différent de celui de d'habitude, mais rassurez-vous, je suis bien accompagné, n'est-ce pas? Cette vidéo elle fait suite à la série October que j'ai réalisée sur ma chaîne Instagram Okibo Crochet qui est juste ici. Je vous invite à regarder si vous découvrez, et si vous avez déjà vu, du coup vous savez ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup je me retrouve sur YouTube aujourd'hui et non Instagram parce que j'ai décidé de faire une vidéo à un format un petit peu plus long où je parle un petit peu en live, sans enregistrement, avec un petit peu de montage, mais pas beaucoup, histoire que ce soit un petit peu plus naturel. Et l'objectif, c'est de réaliser du coup une tier list des différents projets que j'ai réalisés pendant October. Donc, pour rappel du concept de manière générale, je suis parti de Inktober, donc une série de mots qui est sortie par Inktober pendant tout le mois d'octobre, où il faut réaliser un dessin, sachant qu'il y a un mot par jour. Moi je me suis dit, vu que je ne sais ni dessiner, ni tatouer, ni autre chose particulièrement, enfin je peux essayer mais ça aurait pas été sensationnel, je me suis dit vu que je connais le crochet, pourquoi pas faire October, la version crochet de Inktober. Donc je suis parti des mêmes mots et j'ai décidé du coup de réaliser à chaque fois, chaque jour, un projet. Je me suis challengé au début en essayant de faire en sorte que ces projets ne durent que 30 minutes à 1 heure. On a vite vu que c'était vraiment pas quelque chose que j'ai réussi à faire, hein. Mais globalement, j'ai quand même réussi à tenir dans les temps, et ça, c'est déjà un exploit en soi, on va pas se mentir. Et aussi, je me suis challengé en me disant, je ne vais pas acheter de pattern. Je me suis dit, tiens, ça fait 1 an maintenant que je fais du crochet, donc essayons de créer ces patterns nous-mêmes. Donc déjà il y a eu l'étape d'idéation où j'ai essayé de chercher du coup pour chaque mot, parce que la liste a été annoncée en avance, et heureusement parce que j'ai pu prendre un tout petit peu d'avance qui m'a permis de survivre pendant le mois d'octobre. Parce que à côté de ça j'ai quand même mon travail, j'ai des activités autres, du coup c'était compliqué dans le planning de pouvoir tenir en les faisant au jour le jour, donc il y avait un petit peu d'avance derrière. J'avais la liste des mots, j'ai fait mon idéation, et une fois que c'était fait, let's go. Du coup voilà. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui, donc sachant que j'ai déjà beaucoup trop parlé, le but c'est pas non plus que ça passe 1 heure, hein, c'est de réaliser une tier list. Donc pour ça, j'ai un petit outil à côté. Alors l'outil, voilà, c'est un grand mot, hein. Je suis allé me chercher une image de tier list tout simplement. Donc le but c'est de classer tout de D à S, en sachant que D c'est mes moins préférés, j'argumenterai un petit peu pourquoi, et S étant le top niveau. Je me suis mis du coup des petites images sur le côté pour pouvoir un petit peu les déplacer comme je veux, et je vais le faire du coup jour par jour. Donc je vais démarrer avec le 1 et finir avec le 30. Voilà. Je pense que vous l'aurez deviné. Et du coup le but ça va être de les classer dans les différentes catégories pour avoir un petit peu une tier list de mes préférés. Pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai envie et que j'aime bien du coup après 1 mois de création comme ça, de réflexion et autres, et de création de patterns, essayer de me rendre compte aussi, soit avec le recul, les erreurs que j'ai pu commettre, ce que je ferais différemment ou autre, ou ce que je réessayerai l'année prochaine par exemple, on ne sait pas. Du coup voilà, je vais regarder beaucoup en bas parce que je regarde mon écran qui est là, mais je suis toujours avec vous, rassurez-vous. Et du coup on va pouvoir commencer. Donc le premier projet, il s'agit donc de moustache. Donc ça, c'est vraiment le tout début. Je suis sur la moustache, donc je décide de faire un petit fantôme avec moustache. Moi, je le trouve très mignon, ce petit fantôme. Attention, ne vous méprenez pas. Mais au vu de tout ce qu'il y a après, et je le sais, tout ce qu'il y a après, je sais l'énergie et le temps que j'ai passé sur certains autres projets, je pense quand même que ce petit projet-là, genre, je vais le mettre à C. Donc C, c'est pas terrible. C, c'est avant-dernier, quoi, dans les catégories. Pourquoi je le mets là? Tout simplement parce qu'il mérite pas D, clairement. Il est trop choupi pour être considéré comme un projet entre guillemets raté, hein. Par contre, attention qu'on s'entende, aucun de ces projets-là ne sera considéré comme raté ou autre, c'est juste un affect différent, hein, voilà. Il y aura des justifications techniques ou autres, mais globalement c'est ce que je préfère ou pas, donc c'est ultra subjectif, hein. Vous pouvez clairement avoir un avis complètement différent, et j'espère bien. Donc pour lui, je vais mettre C, tout simplement parce que la simplicité, voilà. Le deuxième, c'était Weave. Donc Weave, j'avais décidé de faire donc une Weaver, c'est des araignées, voilà, tout simplement. Là, pour le coup, je me suis dit, tiens, j'avais envie d'essayer un concept en utilisant de la colle pour solidifier quelque chose. Je m'y suis mal pris, j'en ai mis partout, c'était un enfer, c'est un cauchemar, et au final, le rendu est pas si ouf, enfin de mon point de vue.
Je suis content, ça a bien tenu dans mon salon comme décoration pour Halloween, c'était sympa et tout. Je l'avais mis sur une lumière, donc ça ressortait bien. Mais très simple, trop peut-être, et surtout le résultat, enfin, je suis pas très à 100% satisfait de lui. Donc lui, par contre, je pense qu'il va aller sur la partie D de, de la tier list. Ensuite, on a Crown. Alors pour Crown, là cette fois-ci j'étais assez content. Enfin franchement je l'ai trouvé trop cute. Pour celui-ci je me suis dit fais une petite voilà, une petite citrouille hein, tout simplement avec une toute petite couronne. Et je me suis dit tiens ça peut être super. Et en vrai je trouve que le rendu était pas mal. Et c'est la première fois où genre en inventant le pattern au fur et à mesure, je me suis dit trop bizarre. Et là, j'ai pas du tout regardé d'inspiration ou quoi. J'ai tout fait de tête, donc j'étais vraiment très content. Là, j'hésite. Entre A et B, je sais pas trop, parce que A... Non, en vrai, c'est très cute. Non. Ouais, c'est cute, mais ça pourrait être mieux. Enfin, par rapport à la catégorie, je veux dire, la couronne, elle est très discrète quand même. Donc, voilà. Le brief, est-ce qu'il est vraiment répondu? Je ne sais pas. Par contre, celui-là, le prochain, c'est Murky. Et lui, j'avoue que c'est une petite Madeleine de Proust. Hein. Je l'aime beaucoup. Il est dans ma salle de bain à l'heure actuelle. Enfin non, là, à l'heure actuelle, il est juste ici. Coucou. Ouais, je les ai tous ramenés hein, pour la vidéo, bien sûr. Oui, normalement, il est dans ma salle de bain parce que aquatique, tout ça. Mais je le trouve vraiment trop choupi et lui pareil. J'ai vu une image sur internet, ça m'a inspiré. Et je me suis dit, ok, là pour le coup, je suis pas parti dans le full littéral murky. J'aurais pu faire de la boue, une tache de boue ou quelque chose de très sombre, boueux. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, murky, comment dire, un petit bonhomme démarré, ça serait super. Donc, je le mets en A parce que je l'aime beaucoup. Ah. Dire. Donc lui, le 5e jour, là pour le coup, je me suis dit, hey, est-ce qu'on se layerait pas un petit peu? Et du coup, je me suis dit, bah let's go. Franchement, j'ai fait un truc un petit peu fifou. Et j'avoue que celui-ci, j'ai été vraiment très content du rendu. Au début, je commence à faire le crâne, donc en blanc. Je vois la forme, elle prend pas, enfin ça rend pas bien et tout. Après, je mets le rembourrage. C'était vraiment un trust de process de bout en bout. Et quand j'ai mis le rembourrage, j'étais en mode, bah, là, ça fait la forme d'un crâne, je suis trop content. J'ai mis un petit peu de maquillage et tout. J'ai fêlé avec du fil. Les bois, je les trouve super. Enfin, évidemment, sans me jeter des fleurs et en toute modestie, attention. Mais lui, je le trouve vraiment trop cool, donc je vais le mettre en S. C'est un win, celui-là. Bah, pour l'instant, on en a un dans chaque, c'est super. Hyper équilibré. Ensuite, on a Pierce. Alors Pierce, celui-ci, je l'aime bien, mais je me suis dit, cette petite poupée pour la percer de bout en bout, penser à des gens qu'on n'aime pas, etc. J'aimais beaucoup le concept. Et la réalisation, je suis plutôt content. La décoration et tout, l'aspect un peu, comment dire, recousu et tout, le bouton avec l'œil et surtout le fait de pouvoir lui planter des trucs, que j'utilise d'ailleurs toujours maintenant, juste pour stocker toutes mes aiguilles de tapisserie et pour mes paires de ciseaux et tout. Et je trouve que c'est absolument génial en fait, c'est hyper pratique. Donc allier l'utile à l'agréable, ça on adore. Donc rien que pour ça, je pense que je vais le mettre en A. C'est pas non plus un projet parfait, mais je trouve qu'il est très cute. Starfish. Alors lui, pour le coup, ouais, là, on va pas se mentir, c'est un projet qui m'a pris v'là le temps. Hein. Là, je m'étais dit, ok, on prend pas 30 minutes, 1 heure. Là, on en a pris 4 ou 5. Enfin, vraiment, ça m'a pris un temps monstrueux. Ne serait-ce que parce que bah, j'ai inventé le pattern de A à Z, mais surtout la forme des étoiles. Faire une étoile en long, en fait, qui maintienne la forme, faire la petite robe et tout. Enfin, en vrai, ça m'a pris un temps monstrueux. Donc, pour le coup, le temps investi par rapport au résultat, je suis très content parce que je trouve qu'il est quand même pas mal. Le sourire est pas centré, mais ça c'est du détail. Donc franchement, non, je suis hyper satisfait, très content du rendu et surtout de l'inspiration. Cult of the Lamb, on adore. Donc pour moi, ce projet-là, c'est straight to the S. Hop, boum. Ensuite, on a Reckless avec notre bon vieux Mr. Jack. Là, pour le coup, j'avais eu plusieurs idées pour Reckless, parce que je me suis dit, ok, qui est Reckless dans la vie, dans les jeux vidéo, dans les animés ou autres. J'avais pensé à Harley Quinn, à Mr. Jack. Ça rentrait un petit peu dans le thème d'Halloween, d'octobre et tout, et je me suis dit, je vais faire Mr. Jack. La tête, je suis super contente du rendu, pour le coup. Le nœud, chauve-souris.
La tête de la chauve-souris, je suis très content. Par contre, le nœud avec les fils qui sont pas tendus et tout, j'ai pas pu faire autrement que ça. Ouais, je suis pas non plus méga fan. Le fait que je l'ai transformé après en statuette, ça le rend un peu plus cute. Donc j'avoue qu'il gagne des points avec ça. Mais je pense que c'est quand même un B ou un C. Mais je pense que je vais le mettre en B parce que C, ce serait trop dur. Ensuite, on a Heavy. Ah. Alors, Heavy, il est cute, il est mignon, j'aime beaucoup. Je sais pas où il est, ouais, il est là-bas derrière. Ouais, là, pour le coup, j'étais en mode qu'est-ce que je peux faire qui est lourd. Le chaudron, bon, c'est un peu rigolo, c'est un peu mignon. Il y a des choses que je ferais différemment. Par exemple, les pieds, je les trouve très centrés, très au milieu et tout. Je pense pour ça, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je pense qu'on va le mettre en C parce que voilà. Il mérite pas D non plus parce qu'il est cute. Sweep, numéro 10. Alors pour Sweep, là pour le coup je suis fan. Je l'aime beaucoup ce petit balai. Je l'aime bien parce que franchement, faire la forme de goutte quand tu la sors de ta tête, c'est vraiment pas simple. Et je suis vraiment super content du rendu. Et la petite fleur, ça c'était la petite idée de la fin en mode... parce que j'avais fait juste le balai à la base. Et je me suis dit non, fais quelque chose de magical, whimsical, tout ça. Et du coup j'ai fait cette petite fleur que j'aime beaucoup. Donc pour le coup, ça je pense que ça mérite un A. Hein. C'est pas un S non plus parce que bon, on va pas se mentir, c'est un petit projet, voilà. Enfin un petit, en vrai il m'a pris du temps, hein, mais voilà. Ensuite on a Sting. Donc là Sting pareil, à la base, pour Sting, j'étais un peu tiraillée parce que je me suis dit j'ai déjà fait la poupée vaudou, je vais pas faire une abeille ou un truc comme ça parce que bon c'est pas très Halloween. Après j'ai pensé du coup au cactus et après le fait de m'être dit tiens mets des cure-dents dedans, double emploi, j'étais conquis. Donc je me suis dit let's go. Donc on aime quand on allie l'utile à l'agréable. Après en termes de réalisation, le pot est sympa, le sourire du cactus me cringe un peu j'avoue. Mais en vrai je pense que ça mérite B. Genre c'est assez neutre. Genre je suis content mais pas non plus, voilà. Le zombie. Alors le zombie, pour le coup, pour Shredded, là pareil, déchiré. J'étais vraiment en mode, qu'est-ce qui est déchiré? Là-bas, je voulais faire une poupée qui était un petit peu déchirée, du coup, où je découpe volontairement, et où on voit la ouate sortir de la poupée. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à vraiment réfléchir au concept, je me suis dit, je vais faire une poupée vaudou bis. Et c'était pas... Enfin, je voulais pas faire 2 fois le même projet. On verra plus tard que j'en ai fait 2 un peu similaires, mais bref. Du coup, pour celui-ci, j'étais super content surtout du rendu de la cervelle. Non, pour le coup, je suis très satisfait du rendu. Ça fit avec le thème et tout. Donc non, pour le coup, je pense qu'il mérite B ou A, hein, celui-là. Je pense que je vais le mettre en B quand même, parce que A c'est haut. Hein. A, c'est pour le prochain, en fait. Sans spoil, mais la potion... Voilà, j'étais vraiment trop content. C'est-à-dire que au début, je me suis dit, fais une potion. Ok, très bien. Et du coup, genre, je me suis dit, j'aurais pu faire une boule et puis finir avec une espèce de tube, enfin, une potion comme on y pense globalement. Et non, je me suis dit, non, fais une potion en forme de diamant, un peu en mode hyper en losange, en fait. Et j'y croyais pas trop au début, donc pareil, trust de process. Et ça s'est super bien passé. J'ai rajouté le petit cordage et tout autour. Je trouvais que ça rajoutait un petit truc. Pour le coup, la potion, c'est... voilà, je l'aime beaucoup, donc je vais la mettre dans A. Hop. Trunk. Alors celui-ci, mais sans mystère en fait. Sans mystère, je vais le mettre directement sur S. Je vais juste rezoomer un petit peu dessus quand même. J'ai rien à dire de particulier. Genre, il est vraiment trop beau. C'est-à-dire qu'il trône sur mon bureau. Enfin, là, je l'ai déplacé là-bas. On le voit même pas, le pauvre. Je pense que je peux décaler un tout petit peu. Ah ouais, je pense que je vais mettre ici la tier list. Donc, en fait, je pense qu'on le verra pas du tout. Mais bref. Non, alors, le tronc, j'étais franchement trop content de moi. Pareil, trust de process. Hein, ça, c'était quelque chose. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est un de mes préférés, si ce n'est en vrai mon préféré. Et vu les réactions qu'il y a eu sur celui-ci, je pense que c'est un de vos préférés aussi. Mon numéro 15, du coup. Pour de vrai, cette fois-ci. Donc, Ragged. Donc, c'était le fait de faire une momie. Ouais, je me suis un petit peu pris le chou sur celle-là parce que j'étais vraiment en mode momie. Ouais, mais... J'allais refaire une forme de poupée comme le zombie, comme la poupée vaudou.
J'avais pas envie, donc je me suis dit, tiens, faisons un truc différent. Et j'ai pensé au petit chat comme ça, en momie. C'est ok, c'est ok. C'est pas le meilleur, mais c'est ok. Donc ça mérite un petit B, je pense. Ouais, hein. Allez. Ensuite, on a du coup 16, Blunder. Donc Blunder, c'est une bourde. Donc pour la bourde, j'ai fait une potion, cette fois-ci différente. Le but, donc, c'était de faire cette fois-ci une potion un petit peu plus bulbe, mais avec des angles sur le côté, quoi. Qui se renverse. Donc ça, pour le coup, je suis très content du concept, et je suis très content du résultat aussi. Je trouve que ça fit bien dans la déco et tout, enfin, c'est marrant. Les couleurs me plaisent moins que la orange, mais je pense que du coup, je vais décaler la momie en C, et que je vais mettre la potion en B, parce que sinon je vais mettre tout en B en fait. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ensuite, on passe à Ornate. Alors, Ornate, qui est du coup juste là. Celle-là, ouais. Je sais pas quoi dire. En fait, je suis très content du sourire, je suis très content des petites pattes, je suis content de la pierre, mais le cercle, bah, il n'est pas très circulaire. Surtout au niveau de la base de la pierre, je trouve qu'il y a une espèce de pli qui s'est formé. Non, je pense que, bon, on va pas non plus être trop dur avec ça, parce que je trouve qu'elle est quand même pas mal, donc je vais la mettre en B. Mais, voilà, ça pourrait être mieux. Disons que je vois les axes d'amélioration, quoi. Deal, alors celui-ci, mais je l'adore. Je le trouve vraiment trop pipou. Je le veux partout, en fait. J'en veux en 1000 couleurs. Je suis vraiment trop content du rendu. Bon, j'ai mis une des oreilles de travers. Voilà. Mais par contre, le petit parchemin et tout, les cornes, je suis trop content de la forme et tout. Non, lui, pour moi, c'est un... Pour moi, c'est un A. C'est un A all the way. Hein. Trop facile. Trop... Ouais. Ensuite, on est sur le bonjour. Oui, 19, Arctic. Alors Arctic, j'ai fait un petit Yeti où je me suis inspiré, pareil, d'une vidéo que j'avais vue sur TikTok, qui est pas du coup un pattern, mais juste j'ai vu le produit, je me suis dit, ça fit avec le thème, parce que j'avais eu du mal à me dire qu'est-ce que j'allais faire. Ouais, très simple, peut-être trop, je sais pas. Il est cute, mais ouais, je suis pas satisfait à 1000% de ce projet-là, donc je pense que je vais le mettre en C. Ah. Alors je sais pas si vous l'avez senti dans la vidéo de celui-ci, mais je l'aime pas du tout. Non, vraiment ce projet-là, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Parce que au début, j'étais partie sur une idée de haut et feu. Je réfléchissais aux rivaux qu'il y avait dans les jeux vidéo et autres. Je me suis dit, et plus je réfléchissais, plus je perdais du temps. Non, c'était un enfer. C'était un vrai enfer de réfléchir à ce projet-là. Je suis content de l'effet yin et yang. Je trouve qu'il est... Enfin, on le voit, quoi, que c'est un yin et un yang. Par contre, c'est vraiment deux poissons dans une position pas trop très... voilà. Pour moi, ça va en D, ça, sans hésitation. Voilà. Ensuite, on passe sur Blast. Blast, donc j'ai fait une petite bombe de Mario. J'aime toujours faire des produits qui viennent de chez Nintendo. Clairement, c'est une de mes inspirations. Donc, non, celui-là, je suis très content. C'est réaliste, ça se voit, ça se reconnaît. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Non, en vrai, ça marche bien. Je pense que c'est un bon B, celui-là. Button. Alors, oh là là. Le thème Button m'a mis des nœuds au cerveau. C'était horrible. Genre, trouver l'idée, c'était compliqué. Parce que, évidemment, j'ai fait la poupée vaudou qui avait déjà un bouton à la place des yeux. Après, j'ai pensé à Coraline. Sauf que faire la peluche de Coraline en tant que telle, pareil, niveau timing, c'était compliqué. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Ce projet-là, je l'avais commencé au boulot, hein, pour vous dire. J'étais vraiment genre en pause midi en train de commencer à faire ce projet. Et au final, ça a rendu un truc super cool. Le seul couac que j'ai eu, c'est que évidemment, j'avais pas de bouton rose assez grand. Donc j'ai dû en peindre un avec un Posca. C'était toute une histoire, mais je trouve que ça a vachement bien rendu. Wow, je viens de voir qu'on voit le petit cookie en arrière-plan. Il fait trop peur, j'adore. Du coup, non, lui, je pense que... Enfin, je suis très content. Pour le coup, il ressemble vraiment beaucoup. Ça fit le brief et non, il est très bien, je le mets en A. Voilà. 23, Firefly. Alors,
Celui-là, pareil, je suis un peu mitigé cochon d'Inde. C'est-à-dire que la luciole, elle est rigolote. L'effet fluo a bien marché. Par contre, la tombe, c'était toute une histoire aussi pour la faire. Ça m'a pris super longtemps, enfin, parce qu'en fait, c'est beaucoup de répétitions, mais c'est long. Enfin, ça prend beaucoup de ressources pour, au final, une tombe. Je sais très bien ce qui ne va pas. Donc, pour moi, c'est soit du C, soit du D. Mais en vrai, parce que la luciole, elle est trop pipou, je vais la mettre en C. Ensuite, on avait Roadie. Alors, Roadie, ça pour le coup, pareil. En termes de thématique, c'est-à-dire que ça veut dire tapageur. Tapageur, ça peut avoir mille et une interprétations. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un truc, un instrument de musique ou quoi qui est possédé. Après, je réfléchissais comment je pouvais utiliser ce truc. Et pour le coup, je trouvais que c'était pas mal d'utiliser en coaster, enfin en sous-verre. Donc, pour le coup, j'aime beaucoup les multi-usages et tout. Et le réalisme du truc aussi. Enfin, franchement, je suis très content. Donc, je pense que je vais le mettre en A. En A ou en S. Franchement, S, hein. Moi, je le mets très bien en S sur un. Ensuite, puzzling, déroutant. Il est juste ici. Touk, touk, touk. Que je trouve trop choupi aussi. La petite vache à l'intérieur, trop mignonne aussi. Enfin, je suis très content. Non, pour le coup, celui-là, je trouve que c'est une réussite. Point bonus pour le jeu d'acteur digne des cours Florent pendant Montréal, n'est-ce pas? Non, franchement, je l'aime bien, lui. Lui, pour le coup, un petit A. Ensuite, on passe sur Inferno. Alors, Inferno, j'ai fait un petit calcifère, donc encore une fois inspiré de Ghibli, comme le tombeau avec la luciole, parce que c'était le tombeau des lucioles, tout ça, tout ça. Donc le calcifère, j'aime beaucoup. Il y a 2-3 petites choses que je pourrais changer au niveau des bûches, mais je pense que moi je le sais, ça se voit pas, mais moi je le sais, et du coup je pense que c'est ça qui joue. Mais je pense que je vais le mettre en A. Il y a beaucoup, beaucoup de A. Dans tous les cas, à la toute fin, je vais refaire une vue d'ensemble en mode ok. Il y en a peut-être que j'ai surclassé et on verra. Oignon. Alors, oignon, très littéral. Là, pour le coup, je suis allé à fond dedans. J'ai fait un oignon, basiquement. Pour le coup, il est cool. Moi, je l'aime beaucoup. Il est choupi. J'ai enlevé ses sourcils, au final, pour le rendre un petit peu plus mignon dans la cuisine. Mais il est très simple. Et du coup, je pense que pour la simplicité, du coup, par rapport à tous les autres, je vais le mettre en C. Il ne mérite pas D, hein, très clairement. Mais je pense que c'est entre B et C. Et je trouve qu'il y a assez de B. Je l'échangerai peut-être avec quelqu'un si jamais je juge. Voilà. 28. Squelettal. Alors, lui, pour squelettique, j'ai décidé de faire un crâne de sucre de Dia de los Muertos, donc avec des fleurs de soucis et une décoration globalement très colorée. Pour le coup, je suis très content, surtout la forme du crâne. Ça, pour le coup, pareil, en le faisant, j'étais pas sûr du tout. Et quand tu rembourres, après, ça marche beaucoup mieux. Donc, non, pour le coup, je suis assez content de ça. Après, voilà, assez neutre quand même sur le résultat final. Par rapport à d'autres, je sais pas. En vrai, c'est soit du A, soit du B. Mais je trouve que ce serait dur de le mettre en B. Je vais le mettre en A. Allez. Hop. Ensuite, Lesson. Alors, Lesson, celui-là, mais je l'aime d'amour. Le livre. Mais je l'aime beaucoup, en fait. Je l'aime trop. Je suis trop content. En plus, j'ai écrit, du coup, Oukipo Crochet. Je trouve avoir vraiment bien réussi à faire le logo de Saturne et tout. Donc, enfin, le logo, le symbole. Donc, non, pour le coup, pour moi, ça, c'est straight to S. Hop. Ensuite, Vacant. Bah là, du coup, je parlais de la bonbonnière en forme d'urne funéraire, qui est d'ailleurs juste ici. Hop. Et qui me sert à stocker maintenant des rembourrages pour faire des colis. Donc voilà, on trouve toujours des utilités aux choses. Pour moi, je connais les erreurs techniques que j'ai commises là-dedans. Le rendu est pas fifou. Le tissu est sympa, les couleurs sont sympas, mais pour moi, c'est du D. Voilà. Hop. Et enfin, le final, mais pas des moindres, le October Award. Voilà. Projet préféré, peut-être. Je l'aime beaucoup, en fait. Je veux dire, il est trop beau. Moi, je l'aime trop, en fait. Enfin, je suis vraiment trop content d'avoir réussi à faire cette petite forme de chauve-souris et tout. Il n'y a rien que je changerais, en vrai. Et c'est rare, parce qu'il y a beaucoup de choses que je changerais sur certains projets. Lui, que Pouic, je le trouve parfait, en fait. De mon point de vue, naturellement. Vous
pouvez toujours avoir votre opinion. Mais non, je suis trop content. Et je trouve que ça clôturait bien. Le fait que le dernier mot soit award, récompense, après avoir fait un mois comme ça intense, je trouve que c'était parfaitement à propos. Donc non, lui, il est en S sans aucune hésitation. Voilà. Ok. Maintenant, on reprend un petit peu tout ça et on essaie de voir s'il n'y a pas des misplacements par rapport à certains projets. Yes. J'en vois un. Je pense que j'ai été un peu dur avec l'anneau. Et je pense que par contre, la poupée vaudou a eu un peu trop de... Je pense qu'on va faire un petit échange comme ça. Je pense que Jack et Oignon, en vrai, peuvent être échangés. Pourquoi je fais ça? Juste parce que Jack, vraiment, son nœud, je suis vraiment pas satisfait. Je vois que ça. Donc, alors que l'Oignon, il est un petit peu cute quand même. Enfin, voilà. Maintenant, je pense que le Heavy, le chaudron, pourrait aller en D. Parce que, ouais, je sais pas. Je trouve que ouais, la lignée là, c'est le moins pire des 4. Mais, ouais, je suis pas fan, quoi. Est-ce qu'il y en a qui mériteraient d'aller plus haut? Non, je ne pense pas. Voilà. Je pense que du coup, si on devait faire un classement, alors un classement des 31, je vais pas le faire. Hein, on va pas non plus faire en sorte que cette vidéo dure 7 heures. Hein, déjà qu'elle va durer au moins 20-25 minutes, c'est sûr. Je pense que celui que j'aime le moins, c'est lui. Clairement, le yin et le yang, c'est pas possible. Et je pense que mon préféré ever, c'est soit le trophée, parce que vraiment, je peux pas arrêter de le regarder, en fait, je l'aime beaucoup trop. Soit le livre, soit le tronc. Voilà. Mais je pense que ça se joue à pas grand-chose, et je pense que je vais quand même dire le award. Voilà. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'imagine que c'était un petit peu long. Vous pouvez la regarder en x2 ou ne pas la regarder du tout. Non, en vrai, si vous l'avez regardé, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi sur YouTube pour voir si ça prend ou pas. Je pourrais peut-être faire différents formats, des tutos, des patterns en live, ou tout simplement des vidéos où je réagis à certains trucs. Ça peut être rigolo de diversifier un petit peu la plateforme, la chaîne et de manière générale l'univers de Hooky Crochet. Je peux me diversifier sans problème. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur Instagram pour la suite, enfin d'autres vidéos. On se retrouve sur YouTube pour d'autres vidéos aussi. Et ben, en attendant, des bisous. Salut! Je finis avec ce petit projet que j'adore. Voilà.